Coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je réalise un fond avec de l'encre Distress classique. Je m'aperçois que je les ai quand même un peu délaissés au profit des Distress Oxide, c'est quand même dommage puisqu'on n'a pas tout à fait les mêmes rendus. Donc là c'est une Distress classique, c'est le coloris Evergreen Bow, c'est un de mes coloris préférés. Donc je le passe avec une petite mousse, une mousse un petit peu particulière vous allez voir puisque la forme de cette mousse c'est un petit dôme. Ce sont des petites mousses que j'ai achetées chez 4 en scrap. J'avoue que j'ai été un petit peu curieuse de savoir ce que ça pouvait donner, donc je les utilise seulement maintenant. J'avais fait une commande au moment de Noël, donc je ne fais que les découvrir. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Pour le moment, je vois pas de changement significatif. Voilà, à voir à l'utilisation ce que ça peut nous apporter, le fait que ce soit en forme de petit dôme. En attendant, ma distress est passée, je fais réagir avec des petites gouttes d'eau que je laisse poser quelques secondes et j'enlève le surplus avec mon chiffon. Quand tout est bien sec, je sors le même coloris mais cette fois-ci en Distress Oxide et je sors mes nouvelles planches de tampon Crazy, à savoir cette planche de tampon dans ma bulle, pour réaliser un fond en ton sur ton. Je préfère utiliser la Distress Oxide pour tout ce qui est tamponnage parce qu'on a une plus jolie définition et puis le fond un peu crayeux, enfin l'effet pardon un peu crayeux sur le fond Distress classique, je trouve que ça se marie super bien. Bon c'est normal, ce sont des produits quand même très cousins. Je varie les différents cercles, plus ou moins pleins, plus ou moins vides, donc voilà, plus ou moins grands je voulais dire. Je vais utiliser également le fond harlequin. Là aussi en alternant la forme pleine et la forme ajourée. Et l'idée avec le fond harlequin, c'était de n'avoir que des petits extraits en fait des fonds, c'est pour ça que je vais les utiliser sans bloc acrylique. Alors que serait une scrapeuse sans ces petites taches? J'utilise donc mon encre de Chine pour faire des petites taches noires et le réencreur de mon encre Yeti blanche pour faire les taches blanches. Si ce n'est que ces taches, elles vont être plutôt grises parce que je n'ai pas bien nettoyé mon pinceau suite à l'utilisation de l'encre de Chine. Bon, a priori, c'était pas très dérangeant. Si ce n'est que finalement, je vais trouver que ça manque de blanc, vraiment un blanc blanc. Donc, je vais arranger ça à la fin de la vidéo et vous verrez comment. Donc, j'ai dilué plus ou moins pour avoir des gouttes très fines au début sans vraiment la dilution. Et en ajoutant de l'eau, j'ai des gouttes un peu plus prononcées. Je tamponne de la planche étiquette Crazy ce petit tag avec de l'encre Memento puisque vous l'avez compris je vais faire une mise en couleur avec les feutres à alcool et sur ces petits tags je vais positionner différents tampons de la planche petit cornu. Après avoir fait mes tamponnages, j'ai positionné les masques coordonnés et fait un fond à l'encre Hickory Smoke puisque j'avais des petites gouttelettes grises, et bien je me suis dit pourquoi pas mettre du gris sur le fond des tags. C'est de l'encre classique aussi, en Distress classique la Hickory Smoke. J'enlève les masques, je les garde précieusement bien sûr, ils ont déjà servi plusieurs fois mais ils vont encore servir. Et je fais une mise en couleur ultra rapide avec les feutres à alcool, d'autant que là je ne suis pas sur du papier Nina Solar White, je suis sur le papier Stamping Card de chez Crafters Companion, donc qui n'est pas dédié à la mise en couleur au feutre à alcool, mais je savais que je voulais pas faire des choses trop savantes avec cette mise en couleur, et ma foi, pour le peu que je lui ai demandé, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Une fois de plus, c'est pas un papier dédié à cette technique, donc ça va bien, hein, mais les fondus sont un petit peu moins évidents et peut-être que ça baverait davantage si j'avais un peu saturé le papier. C'est pas le cas, donc je n'ai pas eu ce souci, mais pour les fondus, c'est vrai que c'était quand même un petit peu moins facile que d'habitude. Détourage, passage de l'encre noire autour de mes petites découpes. Oui, je sais, j'ai pas fini la mise en couleur, je la finis après le découpage, mais voilà, j'avais besoin de me poser un peu, ça doit vous faire ça, des fois aussi on a besoin de faire une petite pause pour se demander comment est-ce qu'on va terminer le truc. Toujours de la planche étiquette Crazy, j'ai tamponné le grand fanion et puis 3 fois le petit. J'ajoute La vie est belle, c'est toujours sur la planche étiquette Crazy. Et là je vous disais, je trouvais qu'il manquait un petit peu de blanc sur le fond de sur mon fond de carte en fait. Je vais l'ajouter en tamponnant à la Versamark des petits cercles, ceux qui se chevauchent, là voilà, enfin, vous le voyez bien,
et je vais les embosser à l'encre Wow blanche. Voilà, ça apporte juste cette petite luminosité qui manquait quand même au fond, et j'ai eu la bonne surprise de voir que certaines petites taches n'étaient pas sèches, donc elles ont attrapé la poudre à embosser aussi et ça ajoute encore un peu plus de blanc, c'est parfait. Je colle tous mes petits fanions, je colle les étiquettes. Et une fois que tout est en place et bien sec, avec le perce-papier, je vais percer le haut des tags. Une fois que j'ai fait ça, avant d'oublier, je dessine avec un feutre la petite ficelle qui est censée tenir tous les petits fanions, parce que sinon ça c'est le genre de truc, si je le fais pas pendant que j'ai ça sous les yeux, je risque d'oublier. C'est pas très grave dans l'absolu, mais pendant que je fais la vidéo, c'est mieux que je le fasse, bon, même si là c'est pas un geste super technique. Il n'y a pas de geste super technique dans cette vidéo de toute façon. Et maintenant, je peux passer le petit ruban à l'aide d'une grosse aiguille à canevas. Donc, j'ai passé juste la longueur dont j'ai besoin, je coupe le surplus, je coupe de l'autre côté aussi pour récupérer mon aiguille, parce que tel que j'avais mis l'aiguille, c'était difficile de la récupérer différemment. Un petit morceau d'adhésif pour être sûr que tout tienne en place, et ça, je le fais sur tous mes tags. Je peux maintenant coller sur ma base de carte, c'est un papier blanc tout simple. Je laisse une très fine marge, mais j'avais besoin de ce blanc pour finir de réveiller la carte. D'ailleurs, il n'est pas dit que je ne rajoute pas par la suite des petits effets blancs peut-être sur les petits tags au-dessus de mes petits cornus. Peut-être que la photo que vous verrez sur Instagram sera un petit peu différente de ce que vous voyez là. Je vais peut-être rajouter aussi un petit sentiment en bas de la carte. Bon, à suivre, je vous donne rendez-vous sur Insta pour voir les photos de la création vraiment terminées. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. D'ici là, vous le savez, surtout, prenez bien soin de vous, créez et partagez le plus possible. Gros bisous, bye bye!